Bonsoir, c'est Stéphanie. J'ai un peu de retard pour ma vidéo du jour. J'avoue que j'ai vécu une expérience dont j'ai envie de vous parler et qui a rapport évidemment avec la confiance en soi. Donc voilà, c'est ma 25e ou 26e vidéo, ça y est, ça m'a perturbé. Ma 26e vidéo et de ce défi de 30 jours. 30 vidéos pour développer la confiance en moi en ce qui me concerne, pour passer devant la caméra et essayer de délivrer des choses qui ont de la valeur pour développer la confiance en soi, en pratiquant certains exercices ou en écoutant certaines réflexions, notamment de coach, comme je me suis formée à l'être, et qui, j'espère, en tout cas sur mes clients ça marche, donc j'espère que ça va vous aider pour vos propres défis de confiance en vous. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai vécu, qui est en lien avec le déconfinement en cours. Donc, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais voilà, le confinement, c'est la période pendant laquelle nous avons tous été amenés à rester le plus souvent chez nous, voire tout le temps chez nous, pendant plus de 2 mois. Et maintenant, c'est la période du déconfinement par palier, c'est-à-dire que nous sommes autorisés à sortir de chez nous ponctuellement avec une limite de kilomètres qui a sauté hier, mais on ne pouvait pas partir à plus de 100 km de chez nous, on devait respecter tout ce qui sont appelés les gestes barrières pour se protéger et protéger les autres. Du coup, l'expérience d'aujourd'hui, c'est ce déconfinement qui, je m'aperçois, a généré des émotions en moi qui m'ont fait baisser mon niveau de confiance en moi. Du coup, cette émotion-là, ça a été la peur. La peur de choper le virus parce que les gens ne respectent pas les gestes barrières, parce que moi-même, à un moment, je suis dans mes pensées et je ne les respecte plus, je ne respectais plus la distance de 1 mètre. Et en fait, j'ai été prise d'un sentiment d'oppression, de palpitation, de malaise. Voilà. Et en fait, la confiance en soi, elle est impactée par les émotions qui nous traversent. La peur est une des émotions, évidemment, qui peut diminuer, voire totalement détruire la confiance en soi. Alors, comme ça a été le cas pour moi aujourd'hui, ça l'a bien abaissé pendant quelques minutes, le temps que je me reprenne par un exercice de respiration et puis surtout de réflexion, de reprise en main, on va dire, de ma pensée, en arrêtant le monologue intérieur qui était en train de se mettre en route, en fait, en mode automatique et mode surtout négatif automatique, donc qui amplifiait la peur et qui me mettait sur des rails de pente bien anxiogène et aussi tétanisante. Donc voilà, je voulais vous faire cet apport en vous disant que la confiance en soi, elle est très impactée par les émotions que nous vivons et que la manière de reprendre la main sur notre niveau de confiance en nous, c'est déjà d'identifier quelle est l'émotion qui nous traverse. C'est-à-dire que avoir l'intelligence émotionnelle de reconnaître l'émotion nous permet de nous poser de suite la question en face de quel est le message que cette émotion veut me faire passer. L'émotion, en latin, ça vient de e movere, ça veut dire qui doit aller à l'extérieur, qui doit sortir de nous, qui doit bouger en dehors de nous. C'est-à-dire que toute émotion qu'on ne nomme pas, qu'on ne prend pas en compte, c'est-à-dire qu'on n'agit pas pour la satisfaire, pour lui dire je t'ai écouté, tout ce qu'on ne l'écoute pas fait que ça va s'imprimer en nous. Tout ce qui ne s'exprime pas, tout ce qui ne sort pas, s'imprime. Donc s'imprimer, ça peut être des palpitations, ça peut être la transpiration, ça peut être mal au ventre, ça peut être la migraine. Et puis évidemment, à plus long terme, c'est la maladie. La maladie qu'on n'a pas écouté son émotion et une maladie s'implante en nous. Donc, dès que vous détectez une émotion, faites-vous cet exercice de vous dire quelle est cette émotion. Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est du dégoût? Là, évidemment, je vous parle des émotions négatives qui ont un impact sur la confiance en soi, dans le sens négatif aussi. Évidemment, pour développer votre intelligence émotionnelle, vous avez tout intérêt aussi à savoir identifier une émotion positive. Parce que ce n'est pas parce que c'est positif qu'il ne faut pas avoir une action pour lui dire « je t'ai entendu » ou pour comment dire, la célébrer. Et donc, si je te célèbre, tu es en droit de revenir plus souvent dans ma vie. En tout cas, pour la confiance en soi,
identifiez votre émotion dans un premier lieu et posez-vous la question, quel est le message de cette émotion? Pour moi, j'ai identifié la peur et le message c'était respecte les gestes barrières. Et si les gens autour de toi ne les respectent pas, toi tu sais que tu as la possibilité de faire un pas de recul pour remettre la bonne distanciation. Il y a aussi le fait d'avoir pris le flacon de gel hydroalcoolique de ma voiture dans mon sac, etc. etc. C'est-à-dire que j'ai agi pour contrôler l'émotion, lui dire que je l'ai écoutée, et du coup, le besoin de cette émotion ayant été entendu, j'ai pu baisser le seuil, et quelques minutes après, ça a été totalement annulé. J'ai repris ce que j'étais en train de faire, et du coup, la confiance en moi était revenue, c'est-à-dire que je me suis recomportée à nouveau, normalement, en regardant normalement les gens, en parlant normalement avec ma fille qui m'accompagnait. Bref, j'étais revenue sur mon seuil de confiance en soi habituel. Voilà, une petite expérience du jour dont je vous fais part, pardon, pas en direct, mais presque. Ça s'est passé il y a 2 heures à peu près. J'espère que ce sera apprenant pour vous. N'hésitez pas à faire cet exercice. Nos émotions, c'est aussi ce qui nous maintient en vie, c'est ce qui nous apporte des messages et c'est ce qui nous permet de savoir où on veut aller et ce qu'on veut vivre, quelle émotion on veut vivre. Je vous souhaite une belle soirée, puisque ce soir exceptionnellement, aujourd'hui en tout cas, j'ai fait ma vidéo le soir, le temps qu'elle se charge. J'espère juste qu'elle ne apparaîtra pas demain, sinon mon challenge va être un peu bousculé sur une vidéo par jour. Je vous dis à bientôt, en tout cas à demain, pour sans doute l'avant-dernière vidéo. N'hésitez pas à relayer cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un de votre entourage. J'espère en tout cas qu'elle fera du bien à toutes les personnes qui la voient et qui la diffuseront. À très bientôt. Au revoir.